Comme vous savez mes frères, que nous sommes présentement en plein mois de Rajab, si je ne dis pas vers la fin du mois de Rajab, et le mois de Rajab fait partie des mois sacrés. Le prophète, selon le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, a dit « L'année se compose de 12 mois, dont 4 sacrés, 3 qui se succèdent. » Puis il a dit « Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram ». Les 3 se succèdent. Puis il a dit « Et un 4e qui ne les succède pas ». Il a dit « Rajab Mudar » qui se trouve entre le mois de Jumada et Sha'ban. Et comme barakallahu fikum, je viens de dire, le mois de Rajab, comme les 3 autres mois, font partie des mois sacrés. Lorsque je dis sacré, le caractère sacré signifie quoi? En arabe, al-shahr al-haram ou al-ashhur al-hurum signifie principalement 2 points. Le premier, que le péché, al-ma'siyah, la désobéissance, al-dhanb, al-dhulm, l'injustice, ainsi de suite, pratiqué pendant ces mois sacrés, c'est considéré plus grave. C'est-à-dire que la gravité de pratiquer ces choses-là est plus importante que les pratiquer en dehors de ces mois. Deuxième point, barakallahu fikum, que le mois sacré, il est caractérisé par l'interdiction de tenir un combat ou de couler le sang pendant ces mois-là. C'est-à-dire que c'est interdit de faire al-jihad, c'est interdit de faire le combat pendant ces mois sacrés. Et ça, c'est bien sûr, c'est le jugement initial, ce qui a été légiféré au début. Mais Allah, ce jugement-là a été abrogé selon l'avis le plus juste. Et la preuve qui prouve ce que je suis en train de dire, que les compagnons radiyallahu anhum ont continué le combat même pendant les mois sacrés. Ça, c'est d'un côté. Donc, il n'y a pas, barakallahu fikum, aucun mérite, aucune vertu, et on va dire particulière, qui concerne le mois de Rajab, à part ce que je viens de citer, les 2 points que je viens de citer. Pourquoi je dis ça? Car malheureusement, pendant ce mois-là, on remarque que les frères et les gens, surtout vers l'approche, on va dire, de la nuit du 27e de ce mois-là, que les gens commencent, surtout les soufis, commencent à pratiquer des bid'a basés sur des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont même mawdou'a, c'est-à-dire que c'est un mensonge sur le prophète, alayhi salatu salam, pour faire des prières, faire du jeûne, faire des trucs qui n'ont pas été rapportés ni par un hadith authentique, ni bon, ni rien du tout, basés sur le vide, tout simplement. Parmi barakallahu fikum les pratiques d'innovation, de bid'a, qui sont connus par les gens malheureusement, qui sont basés sur le vide, comme je viens de dire, sur aucun hadith authentique. Donc tout simplement, le mois de Rajab, à part les 2 points, il est un mois normal comme les autres mois, à part qu'il est sacré. Mais il n'y a aucune adoration spéciale à faire. Parmi barakallahu fikum les choses que les gens font comme bid'a pendant ce mois-là, première chose, la prière. Ils font ce qu'on appelle la prière salatu al-raghiba ou al-raghaib. Et ça c'est à la première Jumu'ah du mois de Rajab. Soit ils le font entre le Maghrib et l'Isha ou après l'Isha. Et ça, c'était rapporté par un hadith qui n'est pas authentique. Ils le font même en groupe. Deuxième chose, ils font ce qu'on appelle la prière de l'Isra ou le Mi'raj. Et barakallahu fikum, à la base, il n'y a aucune preuve qui prouve que l'Isra ou le Mi'raj, l'ascension et le voyage nocturne est arrivé, ou sont les deux arrivés pendant cette nuit-là. C'est arrivé, oui, mais on ne sait pas exactement quand la date exacte de cet événement-là. Donc ils font, on va dire, ils célèbrent cette nuit-là et aussi ils animent la nuit par des prières. Et ça aussi c'est une bid'a. Parmi barakallahu fikum les choses, c'est le jeûne, surtout de la nuit du 27e, ou jeûne des jours pendant le mois de Rajab, on croit qu'il y a quelque chose de spécial. Si la personne a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, de jeûner 3 jours par mois, de jeûner un jour et de consommer un jour, ça fait partie de ses habitudes pendant toute l'année, il n'y a pas de problème. Mais de spécifier le jeûne, car il y a un mérite derrière ça pendant le mois de Rajab, avec cette intention, c'est ça la bid'a. Parmi les choses, il y a des gens qui augmentent le nombre des sadaqas, des aumônes, et ça aussi, il n'y a pas une particularité relative au mois de Rajab. La personne peut le faire, mais sans avoir l'intention qu'il y ait quelque chose de spécial pendant le mois de Rajab. La même chose pour le Umrah. La même chose pour aussi, je sais pas, al-dhikr, qira'at al-Qur'an, ainsi de suite. Et aussi, barakallahu fikum, le sacrifice. Il y a des gens qui font le sacrifice, al-dhabh, et ça aussi, cela se fait uniquement au 10e jour du Dhi al-Hijjah. Barakallahu fikum.